Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu ou pas vivre où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser pas, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme la femme le plus heureux de la terre. Car Dieu est un Dieu puissant qui règne de son sein de avec sagesse amour, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant qui règne de son sein de avec sagesse amour, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant qui règne de son sein de avec sagesse amour, Dieu est un Dieu puissant. Oh, car Dieu est un Dieu puissant qui règne de son sein de la paix. Sagesse amour, Dieu est un Dieu puissant. Oh, car Dieu est un Dieu puissant qui règne de son sein de la paix. Sagesse amour, Dieu est un Dieu puissant. Oh, car Dieu est un Dieu puissant qui règne de son sein de la paix. Sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons réellement te bénir, t'exalter, te rendre la gloire, te rendre la puissance, te rendre l'autorité dans ce lieu. Nous voulons réellement te glorifier, t'exalter. Nous voulons célébrer ton nom. En cette matinée, nous voulons te bénir et te rendre la gloire, parce que tu es Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité et la vie et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, la vie. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis déjà abonné. Ah, ok. C'est mis. N'est-ce pas bon d'être sauvé, n'est-ce pas bon? N'est-ce pas bon d'être sauvé, n'est-ce pas bon? N'est-ce pas bon d'être sauvé? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tous les dimanches, oui c'est bon. Je vous le répète, d'être chrétien, oui c'est chouette. Je vous le répète, d'être chrétien, oui c'est chouette. Je vous le répète, d'être chrétien, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tous les dimanches, oui c'est chouette. N'est-ce pas bon d'être sauvé, n'est-ce pas bon? N'est-ce pas bon d'être sauvé, n'est-ce pas bon? N'est-ce pas bon d'être sauvé, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tous les dimanches, oui c'est bon. Je vous le répète, d'être sauvé, oui c'est chouette. Je vous le répète, d'être sauvé, oui c'est chouette. Je vous le répète, d'être sauvé, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tous les dimanches, oui c'est chouette. N'est-ce pas bon d'être chrétien, n'est-ce pas bon? Oh, n'est-ce pas bon d'être chrétien, n'est-ce pas bon? Oh, n'est-ce pas bon d'être chrétien, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tous les dimanches, oui c'est bon. Je vous le répète, suivre Jésus, oui c'est chouette. Je vous le répète, suivre Jésus, oui c'est chouette. Je vous le répète, être sauvé, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tous les dimanches, oui c'est chouette. N'est-ce pas bon d'être chrétien, n'est-ce pas bon? N'est-ce pas bon d'être chrétien, n'est-ce pas bon? Oh, n'est-ce pas bon d'être chrétien, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tous les dimanches, oui c'est bon. Oh. Là, nous voulons réellement te rendre la gloire. Nous voulons t'exalter, te glorifier. Nous voulons te bénir et t'honorer. À toi reviennent toute la gloire, la puissance et la majesté. Nous voulons te bénir et te rendre la gloire. C'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour moi, qu'elle soit pour toi un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour toi un sujet de joie. Oh, c'est la journée que le Seigneur a fait. C'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour moi, qu'elle soit pour toi un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour toi un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. C'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour moi,
soit pour toi un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. C'est la journée que le Seigneur a faite, que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Oh, c'est la journée que le Seigneur a faite, que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Oh, c'est la journée que le Seigneur a faite, que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie. Oh, c'est la journée que le Seigneur a faite. Que le Seigneur a faite. Que le Seigneur a fait. Quand je pense à ce que Christ a fait pour moi, je ne puis reculer d'un seul pas. Alléluia. Quand je pense à ce que Christ a fait pour moi, je ne puis reculer d'un seul pas. Non, 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 jamais reculer d'un seul pas. Alléluia. Non, 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 jamais reculer d'un seul pas. Quand je pense à ce que Christ a fait pour moi, je ne puis reculer d'un seul pas. Alléluia. Quand je pense à ce que Christ a fait pour moi, je ne puis reculer d'un seul pas. Oh, non, 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 jamais reculer d'un seul pas. Alléluia. Non, 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 jamais reculer d'un seul pas. Oh, quand je pense à ce que Christ a fait pour moi, je ne puis reculer d'un seul pas. Alléluia. Quand je pense à ce que Christ a fait pour moi, je ne puis reculer d'un seul pas. Non, 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 jamais reculer d'un seul pas. Alléluia. Non, 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 jamais reculer d'un seul pas. Oh, non, 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 jamais reculer d'un seul pas. Alléluia. Non, 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 jamais reculer d'un seul pas. La gloire du Seigneur descendit sur le mont du Sinaï. La gloire du Seigneur descendit sur le mont du Sinaï. Elle descend sur moi, elle descend sur toi, elle descend sur nous, la gloire du Sinaï. Elle descend sur moi, elle descend sur toi, elle descend sur nous, la gloire du Sinaï. La 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 la, 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 la gloire du Sinaï. Écoutez cette nouvelle, de voix de son ciel, sa puissance de résurrection agit pour nous qui croyons, et Jésus il sera glorifié. Écoutez cette nouvelle, de voix
de son ciel, sa puissance de résurrection, agit pour nous qui croyons, et Jésus il sera glorifié. Je glorifie le bon Dieu, mon Seigneur, je glorifie son saint nom. Sa puissance de résurrection agit pour nous qui croyons, et Jésus il sera glorifié. Écoutez cette nouvelle, je vois que son ciel, sa puissance de résurrection agit pour nous qui croyons, et Jésus il sera glorifié. Je glorifie le bon Dieu, mon Seigneur, je glorifie son saint nom. Sa puissance de résurrection agit pour nous qui croyons, et Jésus il sera glorifié. Et Jésus il sera glorifié. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Tout en chantant alléluia, alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Tout en chantant alléluia, alléluia, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Tout en chantant alléluia, alléluia, alléluia. En chantant alléluia, tout en chantant alléluia. En lui tu te réjouiras. Alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Tout en chantant alléluia, alléluia, alléluia.
Père de gloire, pour ta grâce. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons réellement te bénir, te rendre la gloire parce que tu es Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre la gloire, la puissance, parce que nul n'est semblable à toi. Nous voulons dans ce temps, dans ce lieu, lier toute puissance de ténèbres, toute puissance de violence, toute œuvre des ténèbres. Nous les lions, nous les paralysons et nous déclarons le royaume de Dieu dans ce lieu. Que maintenant la gloire de Dieu commence à se manifester et que les cœurs soient touchés. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons réellement te rendre la gloire et te bénir parce que tu es Dieu. Et te rendons toute la gloire. Maintenant, toute foi qui ne vient pas de toi, qu'elle soit fermée et paralysée dans le monde visible et invisible. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons et te rendons gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous voulons vous annoncer en ce matin une bonne nouvelle. Dans ce temps où il n'y a que des mauvaises nouvelles, dans ce temps où l'homme ne sait pas où il va, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un message qui a la capacité de révolutionner ta vie. Un message qui a la capacité de pouvoir te sauver. Oui, mes amis, toutes les choses de ce monde ne peuvent pas nous sauver. Nous sommes face à des situations, face à des choses dans lesquelles nous ne pouvons pas trouver de solution. Mais aujourd'hui, j'aimerais te donner un message. Aujourd'hui, j'aimerais te donner une parole qui peut révolutionner ta vie. Une parole qui peut changer ta vie. Une parole qui peut transformer ta vie. J'aimerais vous dire, mes amis, qu'aucune religion ne peut vous sauver. Ni le christianisme, ni le bouddhisme, ni l'islam, ni aucune autre religion. Mais j'aimerais te dire qu'une personne a donné sa vie pour toi afin que tu puisses naître de nouveau. Beaucoup de personnes ont vécu des temps de galère. Beaucoup de personnes ne savent plus où ils vont. Beaucoup de personnes aimeraient retourner en arrière. Pourquoi? Parce que vous avez fait des erreurs dans votre vie et vous avez l'impression que votre vie va toujours plus loin sans jamais comprendre comment revenir en arrière. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que ce qui peut bouleverser ta vie, c'est que tu puisses naître de nouveau. L'homme a besoin de naître de nouveau. L'homme a besoin de pouvoir vivre quelque chose de nouveau qui va bouleverser sa vie. Alors j'aimerais ouvrir une page de l'Écriture pour que vous puissiez entendre ce que Dieu a déclaré pour vous dans le livre de Jean, dans le livre de l'Évangile de Jean au chapitre 3. La Bible nous dit la chose suivante. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus, lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur, venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il entrer, comment un homme peut-il, quand il est vieux, peut-il naître une seconde fois? Est-ce qu'il peut rentrer de nouveau dans le sein de sa mère et revivre? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mes amis, les êtres humains sur la terre sont en train de vivre comme si la vie était éternelle. Le matin, nous nous levons, nous nous préparons, nous allons manger, nous allons à notre travail et nous faisons comme si nous vivons éternellement. Mais personne ne se pose la question: et si aujourd'hui tout s'arrêtait? Si aujourd'hui était le dernier jour de ta vie? Si aujourd'hui ta vie s'arrêtait, où iras-tu? C'est une question qu'il faut se poser. Tant que tu ne sais pas où tu vas, le jour où tu quittes cette terre, ça va te poser un grand problème. Et la Bible nous dit que l'accès pour aller au ciel, cet accès-là, c'est que tu puisses naître de nouveau. Souvent, les personnes peuvent se poser la question: mais comment est-ce que je peux accéder au ciel? Comment est-ce que je peux accéder à Dieu? Dieu est réel, même si nous sommes dans une société qui ne peut pas le reconnaître. Dieu est réel et Dieu est au-dessus de tous.
Alors nous avons besoin de comprendre et de saisir que si Dieu est réel, il a un plan pour chacun d'entre vous. Il a un plan pour toi, mon ami. Il y a un plan pour toi, monsieur, pour toi, madame. Dieu a un plan pour toi. Et ce plan est qu'il a donné sur la terre son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons malheureusement que le monde est en train de périr. Nous voyons que le monde n'a pas de solution. Nous voyons que les gouvernements n'ont pas de solution. Les politiques n'ont pas de solution. Les religions n'ont pas de solution. Et Jésus est la solution pour tous nos problèmes. Jésus est celui qui a payé à la croix de Golgotha pour te pardonner, pour te justifier et pour que tes péchés soient pardonnés devant Dieu. Tu as simplement besoin de l'accepter. Son sang a coulé pour te racheter. Son sang a coulé pour te sortir de la malédiction de la mort. Son sang a coulé pour te donner la vie éternelle. Jésus n'est pas mort pour rien, mes amis. Jésus est mort pour toi et pour moi. Jésus est mort et a donné sa vie. Il a payé à la croix de Golgotha afin que tu puisses recevoir la vie éternelle. Mes amis, vous avez la possibilité de croire ou de refuser ce que je vous dis. Si vous croyez à ce que je vous dis, alors aujourd'hui, vous aurez la vie éternelle. Aujourd'hui, votre nom sera inscrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, vous pouvez repartir de ce lieu, de cette ville, avec la paix et la joie dans le cœur. Mais si, malgré que tu as entendu l'évangile, tu refuses de croire, j'aimerais te dire que si tu meurs aujourd'hui sans avoir fait la paix avec ton Créateur, tu passeras en jugement. Beaucoup de personnes peuvent se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir être jugé? Oui, par rapport à la société, nous sommes de bonnes personnes. Nous ne tuons pas, nous ne volons pas, nous faisons toutes les choses pour être bien, mais nous refusons de croire que Dieu est vivant. Beaucoup d'hommes et de femmes, malheureusement, iront en enfer parce qu'ils ont refusé de croire que Dieu était réel, parce qu'ils ont refusé de croire que Dieu était vivant. Et ça va leur poser un grand problème, parce qu'un jour ou l'autre, que tu veux le croire ou que tu ne veux pas le croire, tu auras des comptes à rendre devant Dieu. Voici pourquoi l'amour de Dieu est en train de crier à travers les rues, à travers les places, dans tous les endroits, parce que Dieu veut que tous les hommes puissent parvenir au salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu a un amour pour toi, parce qu'il t'appelle. Le sang de Jésus a coulé pour te racheter. Le sang de Jésus a coulé pour que tu sois guéri. Le sang de Jésus a coulé pour détruire la puissance de la maladie, la puissance de la mort, la puissance des malédictions, les malédictions qui te retenaient, les malédictions qui te tenaient captif. Jésus a payé pour toi. Et j'aimerais te lancer. Et si je pourrais crier encore plus fort, je crierai encore plus fort. Jésus vous aime. Jésus a payé pour vous à la croix de Golgotha. Il vous appelle à la repentance. Il appelle les hommes et les femmes à se repentir de leurs péchés, à demander pardon à Dieu pour les péchés, pour que vous puissiez hériter la vie éternelle. Mon ami, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, peut-être tu vas me prendre pour un fou, mais j'aimerais te dire que ce message va te pourchasser jusqu'à dans ta maison. Ce message va te suivre jusqu'à chez toi. Ce message va te secouer pendant les nuits, parce que c'est le message de la bonne nouvelle. Dieu est en alerte. Dieu est en état d'urgence. Il appelle les hommes à se repentir. La fin des temps est bientôt arrivée. Nous arrivons dans un temps où Jésus va bientôt revenir chercher ceux qui sont prêts. Est-ce que tu seras de cela? Est-ce que tu seras de cela? Ou est-ce que le jour où tu arriveras au ciel devant lui, tu te diras « Non, mais je ne savais pas, mon ami ». Aujourd'hui, le message de l'évangile est prêché pour que tu puisses entendre, pour que tu puisses connaître et pour que tu puisses avoir la connaissance de ce qui va se passer le jour où tu quittes cette terre. Nous ne sommes pas sur cette terre
juste comme ça par hasard. Si l'être humain est sur cette terre, c'est parce qu'il y a un but. Il y a un but. Et le but pour lequel tu es sur cette terre, c'est que Dieu t'aime et que Dieu veut que tu puisses être appelé son enfant. Nous sommes tous des hommes qui habitons sur la terre, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Seuls ceux qui acceptent que Dieu soit leur Père deviennent ses enfants. Par nous-mêmes, à cause du péché, il était impossible de devenir enfant de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'à cause du sacrifice que Jésus a fait à la croix de Golgotha, tu peux devenir une nouvelle création. Tu peux devenir une nouvelle créature. Tu peux devenir une personne nouvelle. Pourquoi une nouvelle personne? Une personne pardonnée de ses péchés. Une personne qui est transformée de l'intérieur, dans laquelle la vie de péché ne réside plus. La vie du vice ne réside plus. La vie des convoitises, des choses qui te font horrible à l'intérieur de toi, n'existe plus à cause de la vie nouvelle manifestée par le Saint-Esprit de Dieu. Mes amis, aujourd'hui c'est un temps. Aujourd'hui c'est un temps d'interpellation. Aujourd'hui c'est un temps où le Seigneur vous appelle. Aujourd'hui c'est un temps où la grâce de Dieu va encore se manifester. Est-ce qu'il y aurait-il une personne qui accepte, qui veut accepter aujourd'hui de dire Seigneur, je veux te faire confiance. Tu en as assez de ta vie. Tu en as assez de vivre les choses que tu es en train de vivre. Tu en as assez de voir la vie dure. Tu en as assez de pleurs. Tu en as assez de la souffrance. Tu en as assez de ces choses-là. J'aimerais te dire, mon ami, il y a une solution pour toi. Jésus a payé à la croix de Golgotha afin que tu puisses recevoir la vie. Ce n'est pas simplement une histoire, c'est quelque chose de réel. Moi-même, il y a plus de 16 ans, la grâce de Dieu a touché ma vie. La grâce de Dieu a touché ma vie. Alors que je ne connaissais pas ce Dieu-là, en lisant cette parole, le Saint-Esprit est descendu sur moi et Dieu a commencé à me révéler quel était le mystère de cet amour et de cette grâce qu'il avait préparé pour moi. J'avais 21 ans, j'étais un jeune délinquant, mais le jour où la grâce de Dieu a touché ma vie, a bouleversé ma vie, je suis devenu un messager de ce Dieu-là. Je suis devenu un prêcheur de l'évangile parce que j'ai vu que le monde est dans une telle tristesse, le monde est dans une telle peur, le monde est dans une telle panique, le monde est dans un tel désespoir que le monde a besoin d'un sauveur. Le monde a besoin d'un sauveur. Le sauveur n'est pas le vaccin, le sauveur est Jésus-Christ qui a payé à la croix de Golgotha pour chaque homme, pour chaque femme qui décide de l'accepter. Aujourd'hui peut être ton jour. Aujourd'hui peut être un jour où tu peux être transformé. Si seulement tu acceptes qu'il puisse venir habiter dans ton cœur. Mes amis, aujourd'hui, je veux appeler des hommes et des femmes. Je veux appeler des hommes et des femmes à connaître ce Dieu. Je veux appeler des hommes et des femmes à expérimenter le Dieu que je prêche. Je veux appeler des hommes et des femmes à connaître le Dieu qui m'a sauvé du gouffre dans lequel j'étais. Ce Dieu-là se tient à la brèche et il a la capacité de te tirer de ta misère. Il a la capacité de te tirer de ton problème. Il a la capacité de faire de toi une nouvelle personne. Le sang de Jésus n'a pas été donné en vain. Le sang de Jésus a été donné pour toi. Il a été donné pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Il a été donné pour toi, mon cher ami. Tous ceux qui sont ici, peu importe ton origine, peu importe ton âge, peu importe tes cheveux, peu importe ton allure, il n'y a pas de considération de personne. Toute personne qui décide d'accepter Jésus-Christ, la Bible nous dit que le ciel est ouvert et que Dieu ouvre ses bras d'amour pour pouvoir t'accueillir, et que tu deviennes un fils et une fille de Dieu à cause de l'adoption et de l'acceptation de ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha.
Mes amis, ce qui est en train de détruire notre monde, c'est le péché. Le péché est en train de détruire notre monde. Le péché est en train de briser des familles. Le péché est en train de détruire des vies. On nous parle de beaucoup de problèmes de la société, que ce soit la délinquance, que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, que ce soit les foyers brisés. L'homme n'a plus de repères. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire un message, que si tu reviens à Jésus, Jésus est capable de tout refaire. Il est capable de refaire toutes choses à merveille. Il est capable de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Si seulement tu veux l'accepter. On a du mal de vivre ta vie comme tu la vis. Alors voici le temps du changement. Voici le temps de la réconciliation. Dieu vous aime et il vous appelle. Non seulement à accepter Jésus, mais à pouvoir vous repentir. Vous repentir de votre vie de péché. Vous repentir de ne pas avoir cru en Dieu. Mes amis, ne pas croire en Dieu est un péché terrible. Ne pas croire en Dieu est une condamnation terrible. Parce que le jour où nous quitterons cette terre, nous aurons des comptes à rendre devant Dieu. Nous n'aurons pas d'excuses. Que tu es jeune, que tu es vieux, nous n'aurons pas d'excuses. Nous sommes tous des êtres humains. Et nous sommes tous créés de la même manière. Et le jour où nous quittons cette terre, malheureusement, nous n'irons pas tous au même endroit. Je ne crois pas aux musiques de Paul Naref qui dit qu'on ira tous au paradis. Non! Tout le monde ne pourra pas aller au paradis. Seuls ceux qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus, qui ont accepté son sacrifice. C'est ça le message de la bonne nouvelle. Et alors, tu auras une assurance qui viendra en toi. Tu n'auras plus peur de la mort. Parce que le Dieu de la vie t'aura racheté du gouffre des ténèbres pour t'amener à son admirable lumière. Nous sommes, mes amis, dans un temps où la porte est encore ouverte. La porte du ciel est encore ouverte pour toi. La porte du ciel est encore ouverte pour toi. À toi de la saisir. À toi de l'accepter. À toi de dire aujourd'hui, je veux faire ce changement. Peut-être vous êtes là, vous entendez ces paroles. Et vous pensez, vous dites, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais votre cœur est en train de vous appeler. Votre cœur vous confirme que ce que je suis en train de dire est la parole de vérité. Votre cœur est interpellé. Voilà pourquoi j'insiste. Voilà pourquoi je crie encore. Parce que mon ami le Saint-Esprit est en train d'interpeller mon cœur. Et cette parole ne va pas te laisser tranquille. Cette parole va aller jusqu'à ta maison. Cette parole que tu entends aujourd'hui va commencer à te saisir, jusqu'à te faire plier le genou devant celui qui règne au siècle des siècles. Mes amis, je vais prier maintenant. Peut-être tu es là et tu dis, mais j'aimerais connaître ce Jésus. Comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux accepter ce Jésus dans mon cœur? Alors j'aimerais t'encourager à faire avec moi cette prière. Peut-être à fermer tes yeux là où tu es. Et à faire avec moi cette simple prière qui a la capacité de révolutionner toute ta vie. Qui a la capacité de changer toute ta vie. Qui a la capacité de faire de toi une nouvelle création. Dis avec moi cette prière. Père de gloire, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui j'ai entendu le message de l'évangile. Et je reconnais dans mon cœur, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Qu'il a payé à la croix de Golgotha pour moi, afin que je puisse recevoir la vie éternelle. Je te demande, Père, pardon pour mes péchés. Je te demande, Père, pardon pour mes erreurs. Je te demande, Père, pardon pour toutes les fois où je n'ai pas cru en toi. Devant toi, j'étais condamnable. Devant toi, je périssais.
et j'allais tout droit en enfer. Mais ta grâce m'a cherché. Ta grâce est venue vers moi pour que je devienne une nouvelle créature. Aujourd'hui, je vais accepter Jésus-Christ le Messie dans mon cœur. Aujourd'hui, je vais accepter que le Saint-Esprit remplisse ma vie. Aujourd'hui, je vais accepter que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Mon ami, si tu as fait cette prière, j'aimerais te souhaiter la bienvenue. J'aimerais ce matin souhaiter la bienvenue. J'aimerais ce matin te dire que la porte du ciel est ouverte pour toi. Et j'aimerais prier pour toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu vois tous ceux et celles qui ont entendu cette parole, tous ceux et celles qui ont fait cette prière. Je prie maintenant que tu poses ta main sur leur vie. Je prie maintenant que, Seigneur, leur vie soit gardée en toi. Et que tout ce que le diable a voulu conspirer contre leur vie, que cela soit brisé maintenant. Cela soit détruit maintenant. Dans le monde visible et invisible. Tout esprit qui empêchait aux hommes de croire à toi, je les lie, je les paralyse dans le monde visible et invisible. Et je déclare maintenant que le message de l'évangile, le message de salut, le message de puissance commence à toucher leur vie. Seigneur, que tout esprit de résistance soit lié maintenant et que le message de l'évangile puisse produire du fruit digne de la repentance. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire parce que tu es le Dieu du salut, tu es le Dieu du miracle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Peut-être vous êtes là, et peut-être parmi vous y a-t-il des malades, y a-t-il des personnes qui souffrent. Le Dieu que nous prêchons nous a donné une assurance. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Peut-être tu es là, dans cette ville de Strasbourg, et tu es malade. La médecine ne pouvait rien faire pour toi. Personne ne pouvait t'aider. Alors viens, et le Dieu que je sers va te guérir. Peu importe la maladie, peu importe le problème que tu avais, peu importe la difficulté que tu avais sur ta vie. Peut-être certains d'entre vous souffraient d'oppression, d'autres sont angoissés, d'autres ont toutes sortes de maux qui viennent détruire leur vie. Viens ce matin et je prierai pour toi. Et le Dieu de toute grâce va t'accorder ta guérison, va t'accorder ta délivrance. Et tu sauras qu'il y a un Dieu vivant qui règne. Ne regarde pas à droite ni à gauche. Vous savez, quand les gens sont malades, ils sont prêts à payer des millions pour aller voir le docteur, peu importe ce que les gens pensent autour d'eux. Mais quand on veut les inviter des fois pour une simple prière, les gens ont peur. Si tu as un problème, tu as une difficulté, que ce soit dans ton corps, que ce soit dans ton esprit, que ce soit dans ta pensée, viens, viens, et tu vas voir qu'il y a un Dieu vivant qui a la capacité de guérir encore. Et si peut-être tu es ce matin un peu timide pour pouvoir venir, alors pose seulement ta main là où tu souffres. Pose ta main là où tu as un problème. Pose ta main là où tu as une maladie. Pose ta main là où tu as une douleur. Et je vais prier. La prière que je vais faire va libérer sur ta vie la guérison. La prière que je vais faire va libérer sur ta vie le miracle. La prière que je vais faire va te délivrer de toute cette oppression démoniaque qui voulait te retenir, qui voulait t'empêcher de connaître qui est le Dieu réel et vivant. Alors pose ta main, je vais compter jusqu'à 3. Et quand j'arrive à 3, tu poses ta main, je vais déclarer une prière qui va libérer sur ta vie la guérison. Une prière qui va libérer sur ta vie le miracle. C'est dans le nom glorieux de Jésus.
Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, expérimentez. Un, 2, 3. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as vu toute personne qui a posé sa main là où il souffre. Toute personne qui a posé sa main là où il avait un problème, là où il avait une difficulté. Je libère dans le nom de Jésus-Christ la puissance de la guérison, la puissance du miracle. Je commande à tout esprit d'infirmité, à tout esprit de maladie, à tout esprit de mort, à tout esprit d'incrédulité qui voulait empêcher que les hommes et les femmes puissent recevoir la grâce méritée de Dieu, imméritée de Dieu, soient liés et chassés maintenant. Je commande que vos corps reprennent la vie, vos corps malades, vos corps qui étaient affligés, vos corps qui étaient meurtris à cause du péché, à cause des puissances des ténèbres, à cause de la maladie. Recevez votre guérison, recevez votre miracle. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Au notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Soyez bénis. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans la vie